Le dénombrement, ici on l'appelle le dénombrement, mais généralement on appelle ça l'inventaire physique. L'inventaire physique. L'inventaire physique, ça, selon la loi au Canada, les entreprises doivent le faire au moins une seule fois par année. Au moins une seule fois par année. Elle est obligatoire. Vous pouvez le faire chaque trimestre, vous pouvez le faire chaque semestre, vous pouvez le faire au moins une année. Ce qu'on appelle l'inventaire physique ou bien l'inventaire de fin d'année. Donc l'inventaire, c'est quoi? C'est que on va aller à l'entrepôt avec, avant d'aller, on planifie l'inventaire. Ça, tout ça, on va le voir après. On planifie l'inventaire, on s'organise et on va le faire par écrit. On va documenter et officialiser la procédure. On va écouter, on va informer le personnel comme quoi, d'ici 2 mois ou 3 mois, c'est la fin d'exercice. Et on va faire l'inventaire, puisqu'il y a des volontaires pour faire l'inventaire, ce qu'on appelle les inventaristes. Et on va d'écouter, voici les équipes, une fois qu'on a reçu les noms, voici les équipes, 3 équipes, 4, 5, ça dépend de la taille du stock. Donc, voici les équipes des inventaristes, voici leurs superviseurs, les responsables, les chefs du groupe. Voici les documents sur lesquels on va se baser, ce qu'on appelle la feuille de comptage, ou bien la feuille de dénombrement, ou bien la feuille d'inventaire physique. On a un tableau là où il y a la référence de l'article, la désignation de l'article. Il y a une colonne, c'est le stock physique. Il y en a des entreprises qui mettent colonne stock physique et colonne stock théorique. Théorique, c'est le système qui le donne. Il ne faut jamais donner à l'équipe ou bien aux équipes inventaristes le stock théorique. Ils seront influencés par. Il faut donner juste une seule colonne qu'ils vont indiquer combien ils ont compté, combien de pièces ou de cartons, ou de boîtes, de dizaines, etc. L'unité de mesure, combien ils ont trouvé, ils vont le mettre pour chaque article compté. Et quand vous comptez, il faut marquer comme quoi c'est déjà compté pour ne pas le recompter une deuxième fois. Okay? Ou bien on compte et après il y a une autre équipe qui va continuer derrière nous pour vérifier ce qu'on a compté deuxième fois. Ça aussi, on le fait. Durant l'inventaire, on ferme. C'est pour ça que vous allez constater dans certains magasins fermés pour inventaire de fin d'année. 1 semaine, 2 semaines, 3 jours, 4 jours, etc. Généralement, les entreprises qui font toujours, les entreprises qui normalement dans le conseil d'administration exigent la présence des auditeurs externes dans le cadre de la certification des états financiers, eh bien, le stock, pendant et durant l'inventaire, les vérificateurs externes, les auditeurs externes, ils sont présents. Ils prennent part dans l'opération de l'inventaire. Pourquoi? Parce que, d'après mes expériences, on a rejeté la comptabilité de plusieurs entreprises parce qu'il n'y avait pas un auditeur externe qui va assister à la prise de l'inventaire de fin d'année. Généralement, comme vous le savez, vous allez le voir dans le cours contrôle interne et audit, généralement, on fait appel à un vérificateur externe pour diverses missions. Mission compilation, mission d'examen, mission de certification. Ça veut dire l'expert comptable CPA, qu'est-ce qu'il va faire? Il va certifier, il va prendre l'état financier, il va les checker, etc.
S'il ne fait pas s'il ne participe pas dans le stock concernant l'état financier qu'il va certifier, il met ce qu'on appelle une réserve. Il peut dire, écoutez, les postes du bilan ils sont corrects, sauf les stocks, les taxes, etc. Je n'ai pas assisté à l'inventaire. Donc, je ne peux pas certifier que le chiffre reflète l'image fidèle et la régularité de la comptabilité, de l'information financière, situation financière, état patrimonial et état des résultats. Je ne peux pas. Donc, généralement, les entreprises qui veulent certifier les états, elles sont obligées de faire appel au cabinet d'expertise qui va certifier pour qu'il assiste aux opérations et aux prises d'inventaire physique de fin de période, de fin d'exercice. Très important. S'il y a une différence entre les équipes de comptage, il faut faire un troisième comptage. Ben, généralement, pour éviter perte de temps, qu'est-ce qu'on fait? On prend une équipe et on dit, vous êtes 4, 2 vont faire l'inventaire et les autres vont juste vérifier derrière vous. Ou bien, une équipe, 2 personnes, 4 personnes vont faire uniquement l'inventaire. Il y a d'autres qui vont arriver par la suite pour vérifier ce qu'ils ont fait. On va le voir dans le manuel, ils ont mis quelques méthodes d'organisation, on va les voir ensemble. Donc, je suis en train de vous résumer ce que vous allez voir. Donc, quand on va finir, on va terminer l'opération de l'inventaire physique, les feuilles de comptage seront remises à la comptabilité et au magasinier pour justifier les écarts. OK? Justifier les écarts. Dans la comptabilité, par exemple, il y a un écart. Moi, j'ai compté 50 unités, 50 ordinateurs, mais dans la comptabilité ou bien dans le stock, il y a juste 40. Il faut justifier, il faut expliquer de quoi s'agit-il. Soit il y a des bons, des factures non encore saisies, soit des ventes non encore saisies, soit A, soit B, soit C. De toute manière, c'est le magasinier, normalement, et le comptable qui enregistre tout ce qu'il reçoit du magasinier. Donc, généralement, pour éviter ces problèmes, ces écarts, il faut toujours, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, quand on part des travaux de fin de période, à la fin de chaque semaine, le comptable, il faut qu'il dresse ou bien établisse le journal général, grand livre, etc. Il faut qu'il vérifie avec des pièces justificatives. Et aussi, il va demander, moi, quand j'étais responsable dans une entité, toujours vendredi, on ne travaille pas, on fait les vérifications. Je demande au comptable d'envoyer ces états au magasinier, au commercial et aussi au financier et vice-versa. Le magazine va envoyer ses états au comptable, au financier, etc. pour corriger, redresser, OK, toute anomalie en temps réel. On ne va pas attendre 12 mois pour… si vous attendez jusqu'à la fin de l'année pour comparer, recouper, matcher, vous allez vivre l'enfer, le stress, la frustration, perte de temps, et la situation va plus s'aggraver. Donc, c'est mieux toujours d'être à jour dans les vérifications. OK? Il y a même des entreprises qui engagent des nanas qui ne travaillent pas dans ce moment pour la période visée. Oui, effectivement, il y a ce qu'on appelle les compagnies pour lesquelles on sous-traite. Je vais vous montrer avec quoi elles travaillent. C'est des compagnies. Moi, je me rappelle en 2001, quand je suis arrivé au Canada, j'ai travaillé pendant 3 mois avec une compagnie. On nous donnait les lecteurs et on faisait l'inventaire physique chez Maxi. Je me rappelle ça, je crois, en novembre 2000, oui. Donc, il y a des entreprises qui sont spécialisées dans l'inventaire physique. OK? La fréquence de l'inventaire, selon le secteur d'activité ou la taille de l'entreprise. Par exemple, il y en a qui le font quotidiennement. Par exemple, pour les dépanneurs, ils font l'inventaire des choses qui sont qu'on peut les compter, ça ne prend pas du temps, comme
produits du tabac, les billets de loterie. Les bars, par exemple, font l'inventaire de l'alcool, ça- ça m'étonne. Si c'est un petit bar, c'est correct. Les stations d'essence, ils font l'inventaire de l'essence. Il y a une tige qui mesure normalement le litre, ok, euh, combien il y avait au départ, donc quantité départ, les sorties de carburant et combien il reste. Hebdomadaire, chaque semaine, les épiceries, l'inventaire de la viande, par exemple. Mensuellement, les gens, les nutrit, l'inventaire des montures pour les lunettes, etc. Trimestriellement, les magasins de vêtements, inventaire lors de chaque changement de saison afin de déterminer la marchandise à écouler pour changer la saison, etc. Semestriellement, au bout de 6 mois, chaque 6 mois, certaines grandes surfaces qui font habituellement un inventaire 2 fois par année afin d'évaluer le montant des vols et des pertes et d'ajustement des soldes au système informatique. Annuellement, c'est les entreprises, normalement, tous les types d'entreprises, peu importe leur secteur d'activité, etc., ils sont obligés de faire l'inventaire physique de leur stock. Pour ce qui concerne, tout à l'heure, j'ai déjà parlé de ça, donc moi, j'essaie de sauter un petit peu la théorie parce que je vais vous laisser le temps de lire la théorie chez vous. Donc, on prépare l'inventaire par des politiques, des instructions, comment on fait l'inventaire, comment on choisit les équipes inventaristes, comment réellement vous allez procéder au comptage, comment vérifier le comptage est déjà fait, à la feuille, comment on doit remplir les colonnes, comment communiquer les résultats, qu'est-ce qu'on va faire avec les résultats, les écarts, etc. etc. Donc, préparation de l'inventaire, réalisation de l'inventaire, c'est-à-dire opération de comptage physique, et enfin, les redressements des écarts, réajustement et contrôle de l'inventaire. Programme, logigramme du processus d'inventaire. Donc, lancement de la campagne d'inventaire, installation de la commission centrale, juste un exemple, des délimitations des zones d'inventaire, on va le voir tout à l'heure, c'est-à-dire vous allez définir quelles sont les zones qui seront concernées. Par exemple, admettons, vous avez des articles qui ne vous appartiennent pas, juste des vendeurs qui ont loué votre espace. Normalement, ça ne fait pas partie de votre stock. Donc, il faut dire ça, c'est une zone à ne pas compter, ça ne concerne, ça ne nous appartient pas. Vous savez, le stock fait partie de l'actif. Et l'actif, c'est l'ensemble de tout ce que l'entreprise possède. Donc, rangement et préparation des documents du travail, listing pour comptage, feuille de comptage, réunion de sensibilisation, rangement et préparation des biens à inventarier, recensement des biens, contrôle des travaux de prise d'inventaire. Chaque fois, il faut quelqu'un pour aller vérifier est-ce que tout se déroule correctement et comme prévu. Injection des inventaires dans le système d'information, c'est-à-dire la saisie des résultats de l'inventaire. Les écarts justifiés, s'ils sont justifiés, c'est correct, on finit l'inventaire. Si ce n'est pas justifié, on va demander, on va soumettre des suggestions au conseil. Par exemple, l'écart, c'est du vol. Donc, il faut passer le montant comme perte. Mais on ne peut pas, comme je vous l'avais déjà dit l'autre fois, toutes les décisions qui vont affecter le patrimoine de l'entreprise doivent être validées, discutées au sein du conseil d'administration et validées par les membres du conseil d'administration. La même chose, je vous ai mis un petit schéma. Okay? Donc, planning de l'intervention, collecte des procédures, est-ce que c'est écrit au verbal, etc. Donc, voilà. Ça aussi, une autre façon, notre type de procédure, choisir la date à l'avance, constituer l'équipe pour les affecter aux différentes zones de comptage, préparer, demander
au personnel de l'entrepôt, les magasiniers, de bien ranger l'entrepôt, de délimiter les zones de comptage, etc. On fait le comptage, on revient à la comptabilité, au magasinier pour qu'il actualise dans le système de stockage, avec les écarts, bien sûr, et pour justifier l'écart. Là aussi, c'est un planning, par exemple, on va dire les délais qui sont les acteurs ou les intervenants, soit le cabinet d'expertise, le vérificateur externe, soit l'entreprise, c'est-à-dire les services concernés, par exemple, comptabilité, finance, commercial, magasin, production, etc. Ça, c'est un exemple de feuille de comptage. Okay, donc, vous avez la référence de l'article, la désignation, description de l'article, et vous avez quantité théorique. Normalement, il faut qu'il soit vide. OK? Quantité, il faut qu'il soit vide pour ne pas influencer la personne inventeuriste. Et à côté, vous remplissez quantité physique ou bien quantité constatée lors du comptage physique. Le contrôle lors du dénombrement, ça parle des équipes. Regardez l'option 1A ou bien 1. On forme deux groupes d'employés. Il y a les compteurs, les gens qui vont faire le comptage, qui vont dénombrer, qui sont affectés à des sections spécifiques, et les vérificateurs, les deux. Les compteurs, ils vont faire l'inventaire des sections qui leur sont attribuées, auxquelles ils ont été affectés, et les vérificateurs, ils font une vérification derrière eux, comme ça, pour s'assurer. Ils ne vont pas faire la vérification totale, juste par sondage, ou bien par échantillonnage. D'accord? Ça, c'est l'option 1. L'option 2, on forme deux équipes de deux employés. Deux employés qui vont faire, qui seront affectés à des secteurs, des sections spécifiées. Et le premier employé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le comptage. Et l'autre employé va faire comment dirais-je, la vérification, c'est-à-dire le recompter encore une deuxième fois, entièrement, total. Donc, comptage total, ce qu'on appelle le comptage exhaustif. Comptage exhaustif sera fait deux fois. Option 1, on a deux équipes. Équipe qui va faire l'inventaire, le comptage, une équipe qui va vérifier le comptage, mais juste et va procéder à l'échantillonnage. Par exemple, on a 1000 pièces, ils vont prendre juste 100. Par exemple. Deuxième option, c'est qu'il y a des équipes de deux employés. C'est-à-dire un employé qui va faire le comptage et un employé qui va faire le comptage encore une deuxième fois. Okay? La démarcation en fin d'exercice, c'est la délimitation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous donne juste un simple exemple. Dans le tableau, on vous parle surtout des importations ou des exportations de la marchandise. On prend le FAB. FAB, c'est franco à bord. En anglais, FOB, free on board. Free on board, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous allez acheter des machines chez un fabricant en chinois, pardon, fabricant en Chine, un fabricant chinois. Ben, il va préparer la marchandise, il va envoyer la marchandise au port chinois, par exemple Shanghai. Et vous allez prendre votre marchandise de Shanghai, vous allez prendre en charge le transport maritime, l'assurance, les droits de douane chinoise, etc. Ce qu'on appelle FOB, destination. Maintenant, on a ce qu'on appelle ex-work, point de départ. Vous allez partir chez le
chez le client, le fabricant chinois, vous allez entrer dans son usine et vous allez récupérer, pick-up, vous allez récupérer votre marchandise à l'intérieur de l'usine. Vous allez payer le prix dans l'usine. Vous allez payer le transport de l'usine vers le port. Vous allez payer la douane. Vous allez payer douane chinoise. Vous allez payer le transport maritime de la Chine vers Montréal, etc. Okay? C'est ce qu'on appelle les intercoms. On appelle ça les intercoms. Vous pouvez acheter une marchandise tout inclus, clé en main. Le fabricant chinois va prendre en charge le transport de son usine vers le port de Shanghai. Il va payer le transport maritime, il va payer l'assurance, il va payer la douane canadienne, il va payer le transport du port de Montréal jusqu'à votre usine. OK? Il y a beaucoup de ce qu'on appelle les intercoms, on va les voir après. Regardez ici, qu'est-ce qu'on dit. La marchandise appartient au vendeur tant qu'il n'est pas livré à l'acheteur. Tant que vous avez vendu, vous allez prendre la marchandise, vous allez prendre la marchandise jusqu'au port de Montréal. Tant que l'acheteur n'a pas pris en possession la marchandise, elle est toujours un bien qui appartient à l'entreprise, qu'il faut compter. Vous allez compter les articles, les ordinateurs dans l'entrepôt, plus les ordinateurs dans le port, parce qu'ils ne sont pas encore, ils n'ont pas été possédés ils n'ont pas encore été livrés aux clients. Même chose pour usine, départ usine, export, la marchandise appartient à l'acheteur dès qu'elle quitte l'entrepôt. OK, donc c'est ça la différence entre, c'est ce qu'on appelle les intercoms. Il y a aussi, quand vous allez par exemple chez Walmart ou Maxi, vous allez trouver des articles que ce n'est pas Walmart qui les a achetés. Dans des rayons, il y a des fournisseurs de certains aliments, ils vont louer un rayon. D'accord? Ils vont louer un rayon. On va prendre par exemple quelqu'un qui vend les couscoussiers. Les couscoussiers, c'est un petit, comme une marmite avec quoi on prépare le couscous. Bon, c'est un aliment qui est très connu mondialement. Walmart, ça n'appartient pas à Walmart. Walmart n'a pas acheté 100 couscoussiers dans un rayon de tout ce qui concerne la cuisine. On appelle ça stock en consignation ou bien article en consignation. En consignation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un fournisseur qui a loué un espace au sein d'un magasin, d'un supermarché. Il l'a loué et on signe un contrat de consignation. Le consignataire, c'est celui qui va déposer les articles. Et Walmart va prendre un pourcentage, une commission, un pourcentage sur chaque unité vendue, chaque article vendu. D'accord? C'est très important. Moi, je me rappelle, en ce qui concerne les articles endommagés, détériorés, perte totale, si vous avez un article et vous estimez qu'il ne sera plus vendable, on ne peut pas le vendre, il ne faut pas le compter. OK? Donc, il ne faut pas le compter, il faut soumettre une résolution au conseil d'administration pour qu'il prenne une décision sur cette perte-là et on va passer l'écriture de la perte. Mais si un bien est endommagé, mais on peut le vendre, par exemple, un écran avec des ratures, par exemple, endommagées,
il est vendable. Au lieu de un œuf, normalement, le prix régulier, c'est 200 $, mais on peut le vendre à 70 $. Il faut le compter. OK? Il faut le compter, mais pas avec sa valeur initiale. Parce que nous, on est en train de valoriser le stock au moment de l'inventaire physique. Par exemple, vous avez une table qui a perdu 3 pieds, il reste un seul pied. Avec 4 pieds, il est vendable à 400 $. Un seul pied, on va la vendre pour être généreux, à 100 $. Il faut compter ce stock-là, cet article-là, parmi le stock compté, c'est-à-dire dénombré, mais la valeur, c'est la valeur, parce que ça va, avec cette détérioration, ben, le bien, il perd sa valeur. OK? C'est ça. Ben, on va passer maintenant la démarcation. Ça, je vous ai inséré ce tableau-là juste pour vous aider en ce qui concerne ce qu'on appelle les intercoms, c'est-à-dire les International Commercial Terms, OK? Les termes commerciaux internationaux utilisés. Juste une idée pour les connaître. Regardez ici, ce qui est bleu ici, ça concerne ce que fait le vendeur, le fournisseur, et cette couleur, l'autre couleur là, c'est rose, c'est les obligations de l'acheteur. Donc, je vous laisse ça pour le lire, c'est très intéressant. Si jamais vous désirez vous lancer dans l'importation, c'est hyper intéressant.